Ce qui est certain, c'est qu'après son premier vol, l'A380 devra encore faire la preuve de la pertinence économique du choix stratégique d'Airbus. Voilà, comme dirait l'autre, c'est pas gagné. Et aujourd'hui, mercredi, eh bien, Boeing prend un malin plaisir à annoncer des commandes d'avions américains. Air India, par exemple, a annoncé ce matin la commande d'une 50aine d'avions Boeing. Alors, Gilbert Bécaud disait que c'est triste un dimanche à Orly. Ben, j'ai envie de dire, moi, que c'est beau un mercredi à Toulouse-Blagnac. On a une superbe image de l'avion A380 qui est actuellement en bout de piste. Thierry, on en est où? On est maintenant à une dizaine de minutes du décollage, c'est ça? Peut-être moins, puisque le décollage était annoncé à 30, à 10h30, précédé du passage de la Corvette qui doit passer normalement à 10h26. C'est l'avion d'accompagnement de la 380. Alors on a avec nous Hugues van der Stichel, vous êtes pilote d'essai. Vous n'êtes pas dans l'appareil puisque vous êtes avec nous, mais vous y serez dans quelques jours. Que se passe-t-il et que va-t-il se passer dans les dernières minutes qui nous séparent maintenant de la mise de gaz? On voit que le 380 est derrière nous, il est aligné. Que va-t-il se passer dans cet appareil pour les 6 membres d'équipage? Ils sont prêts, ils sont alignés, ils regardent bien évidemment si tous les paramètres, les enregistrements fonctionnent bien, si tout est bon. Et ils vont attendre le moment prévu pour lâcher les freins. Et comme vous l'avez dit, en coordination avec la Corvette, pour que le suivi de l'avion puisse se faire depuis le décollage jusqu'à la moyenne altitude. À quoi sert cette Corvette? C'est un petit jet d'affaires qui est spécialement équipé. À quoi va-t-il vous servir? On l'utilise très souvent pour prendre des images, des photos, des vidéos de nos avions, pour des raisons commerciales bien sûr, mais là d'un point de vue technique, il est là en accompagnement pour voir si tout se passe bien, et notamment pendant les changements de configuration. Que va-t-il se passer pendant ce vol? Claude Lelay nous en parlait hier soir, ça se confirme, c'est un vol très classique, on va rester dans la partie centrale du domaine de vol de l'avion, c'est-à-dire des choses relativement basiques. Oui, ils ont des intentions, ils savent ce qu'ils veulent faire, ceux qui vont décider de toute façon. Et dans un premier temps, il s'agit de vérifier le comportement de l'avion dans la configuration de décollage, vérifier comment répondent les commandes de vol, comment répondent la structure et tous les calculateurs à bord. Et ensuite, explorer tout doucement en fonction de ce qu'ils verront. Et comme ils l'ont répété au simulateur, explorer tout doucement le domaine de vol. On dit que le premier vol est un vol simple et que les choses se compliquent beaucoup un peu plus tard, rapidement. Tous les vols sont identiques du point de vue de la méthode. C'est sûr, c'est que progressivement, on va aller de plus en plus loin et aller complexifier la mise en œuvre de tous les systèmes à bord et aller pousser l'avion dans ses retranchements, oui. Hugues van der Stichel, on vous attend dans de nombreux endroits ce matin. On vous retrouvera sur ce plateau un peu plus tard dans la matinée. Merci pour ces explications. Nous sommes à quelques minutes du décollage de l'A380. Les conditions sont parfaites. La météo est absolument parfaite. La visibilité est infinie. On s'apprête à vivre Yves-Marc. Je rappelle que vous êtes un spécialiste de l'aéronautique, que vous êtes journaliste aéronautique, auteur. Et aujourd'hui, vous avez écrit un ouvrage dont on parlera un petit peu plus tard, mais vous suivez très attentivement l'histoire de la 380 depuis sa naissance. Est-ce que Toulouse, la France, l'Europe et finalement le monde de l'aéronautique s'apprête à vivre un instant historique aujourd'hui? Je pense qu'effectivement c'est un moment historique et moi ça me rappelle tout à fait ce qui se passait autour de Concorde lors de son premier vol. C'est à peu près la même effervescence médiatique et le même engouement du côté de la population. Et qu'à voir autour de nous les gens massés sur les collines. C'est la fête, c'est aussi un moment de fierté. D'abord pour les Toulousains, mais également je crois, pour tout le monde aéronautique. Et c'est effectivement un événement qui a un rayonnement mondial, c'est évident. À l'époque du Concorde, il y avait, vous étiez là, vous étiez sur le bord de la piste. Y avait-il autant de monde autour des terrains qu'aujourd'hui? Autant de médias, beaucoup moins de télévision, écoutez, autant de médias? Je peux vous dire qu'il y avait, j'en parlais dernièrement avec André Turca, André Turca, le pilote d'essai qui a mis l'avion en vol. Il se souvenait parfaitement bien qu'il y avait 600 journalistes quand même, qui ont dû camper d'ailleurs pendant 4 jours, parce que la météo n'était pas favorable à ce premier vol. Il a donc fallu attendre que le brouillard se dissipe, que le vent d'automne se calme. Et donc l'avion est parti 4 jours après la prévision la première prévision. Un vol qui s'est d'ailleurs parfaitement passé. Je dois dire d'ailleurs que le Concorde n'a volé que 28 minutes, ce qui était un vol extrêmement court.
et donc un vol basique, comme le disait tout à l'heure notre ami pilote d'essai. Alors, pour ce que je peux apercevoir sur les images, parce que je n'ai pas une très bonne vision, voilà, j'aperçois ce que l'on appelle Sorous, c'est-à-dire à 2 ou 3 km d'ici, me semble-t-il, le radar d'approche de Toulouse, en dessous duquel se trouve une très grande prairie sur lesquelles plus de 1500 spectateurs se sont installés. Ce sont des passionnés d'aviation et ils peuvent voir ce que vous découvrez sur votre écran, c'est-à-dire l'A380 alignée sur la piste 32. L'avion que j'entends passer derrière moi et que je ne peux pas voir me semble être la Corvette, c'est bien ça Yves? Non, oui, c'est la Corvette. Oui, c'est la Corvette, donc je l'avais reconnu au bruit. Cette Corvette accompagnera la 380 dans quelques minutes pour son décollage. Si vous voulez, et il faut bien patienter en attendant que ce bel oiseau prenne son envol, ce que je vous propose, c'est de commenter ensemble des images. Alors on a le choix, vous allez me donner votre choix. Est-ce que vous voulez, parce que tous les téléspectateurs nationaux viennent de nous rejoindre, donc je vous propose d'abord de commenter les images de la matinée. C'était vers 8h30, 9h du matin, et nous avions, on va mettre l'image plein cadre, nous avions ces pilotes, ces mécaniciens, et ce fameux Fernando Alonso, ça fait sourire depuis quelques Grands Prix de Formule 1. Ah oui, c'est pas le pilote de Formule 1. Ah bah non, bien sûr que c'est pas lui. Mais qui grimpait dans l'avion. Bon, l'avion qui était garé à un autre emplacement que celui où il se trouve actuellement. Là, je vous donne le relais. Alors voilà, l'avion que vous pouvez voir sur ces images est égaré devant l'abreuvoir, c'est-à-dire le point névralgique des essais en vol. L'équipage s'est présenté exactement à l'heure. À 8h45, il montait à bord de l'appareil, c'était ce qui avait été annoncé. Équipage à bord 8h45, fermeture des portes et checklist avant la mise en route. L'appareil, évidemment, là je pense que l'on doit apercevoir Jacques Rosé qui jette un dernier coup d'œil à la météo. Le ciel était parfaitement dégagé, le vent quasiment nul, en tout cas très faible, orienté au secteur nord-ouest, c'est-à-dire que toutes les conditions étaient parfaitement réunies pour que l'appareil puisse partir à l'heure. Et c'est ce qui s'est produit. La 380 a été, on va le voir dans quelques minutes, poussée par un tracteur, ce qu'on appelle un TRACMA, c'est un tracteur spécialisé pour faire reculer les avions, pour faire le pushback. Ensuite, il a mis ses 4 moteurs en route, l'un après l'autre, puis s'est dirigé par ses propres moyens vers le point d'arrêt. Le point d'arrêt, c'est le dernier endroit où l'on stationne avant d'accéder à la piste, avant que le contrôle aérien donne le feu vert pour accéder sur la piste 32, puis s'aligner. Une dernière check avant la poussée initiale, c'est ce qui se passe en ce moment. Si vous avez les images en direct, c'est ce qui se passe sans doute tout au bout, voilà, au seuil de piste 32. L'équipage doit être en train de vérifier les derniers points techniques, prendre ce que l'on appelle la dernière météo, la dernière dans le jargon. Joël Collado, quelle est la dernière pour ce vol historique? La dernière, c'est un vent très très faible sur le tarmac de Toulouse. Le vent est 330, donc parfait pour ce décollage, avec une vitesse de l'ordre de 4 à 5 nœuds, ce qui est également parfait pour un décollage en toute sécurité. Alors pour ceux qui nous ont rejoints, on sait que l'appareil va se diriger vers le sud, vers le piémont pyrénéen. Il longera le massif par le nord, à quelques dizaines de kilomètres, puis rejoindra l'océan, où il procédera, il roule, me dit-on. Voilà, l'A380 est en train de s'élancer. Je vous laisse profiter de ces images extraordinaires que des milliers de personnes attendent depuis de nombreuses années. C'est un véritable moment historique. Les 4 moteurs Trent 900 sont en pleine poussée, une poussée équivalente à celle de 3500 véhicules. Toulouse donc, la France et l'Europe retiennent son souffle. L'image est extraordinaire. L'appareil a fait un décollage absolument parfait, exactement à l'endroit qui était prévu, avec un mouvement extrêmement lent, une poussée parfaitement régulière et une stabilité absolument parfaite. L'appareil va monter jusqu'à environ 10 000 pieds, c'est-à-dire à peu près 3200 mètres. Il va se stabiliser. Pour l'instant, on voit que le 380 a toujours ses trains d'atterrissage sortis. L'appareil d'accompagnement, la Corvette, lui donne sans doute des informations sur la position des trains, sur la position des trappes, sur l'état de l'avion dans sa partie inférieure. Il vérifie qu'il n'y a pas de fuite, que tout fonctionne parfaitement, que l'appareil peut poursuivre sa route. Une route qui va dans un premier temps se diriger vers le nord-ouest, puis se orienter vers le sud de Toulouse jusqu'à rejoindre le piémont des Pyrénées. Alors, il faut savoir qu'au moment où je vous parle, c'est des ingénieurs et des contrôleurs
d'essai qui ont pris le relais de la tour de Blagnac. Des contrôleurs formés à l'EPNER, l'école des pilotes d'essai et des ingénieurs d'essai. Ce sont des contrôleurs spécialisés dans le suivi et la sécurité des vols d'essai. Ils sont au nombre de 4 ici à Toulouse et 4 autres sont à Bordeaux et ils assureront la sécurité du vol et le contrôle de l'espace aérien autour de l'A380. Ces images sont véritablement extraordinaires dans le ciel toulousain d'un bleu azur. L'appareil s'éloigne peu à peu vers le nord-ouest de l'agglomération. Il n'a toujours pas, sur les images que l'on aperçoit encore, il n'a toujours pas fermé ses trains d'atterrissage, c'est-à-dire il n'est toujours pas passé en configuration lisse. C'est une procédure relativement normale. Évidemment, l'espace aérien est contrôlé. Des appareils de la chasse sont en vol en ce moment dans le sud-ouest de la France. Ils sont là pour assurer la sécurité de ce premier vol d'essai et pour s'assurer que personne, aucun curieux, aucun indésirable ne pénétrerait dans cet espace aérien qui a été provisoirement fermé. Yves-Marc, on parlait du premier vol du Concorde, moment historique. On vient de vivre un deuxième moment historique à Toulouse, mais qui est finalement la suite de nombreux grands moments de l'histoire de l'aéronautique mondiale. Oui, bien sûr, il y a eu de très grands moments, ne serait-ce qu'ici à Toulouse d'ailleurs, puisque on a vu se succéder à peu près tous les grands avions de ligne européens, français ou européens, à commencer par l'Armagnac jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la 380, en passant par la Caravelle, en passant par le Concorde, en passant par ensuite l'Airbus. Le premier Airbus, la 300B, qui a décollé pas sur cette même piste d'ailleurs, mais sur l'autre piste, plus près de l'aéroport. Celle-ci n'était pas encore construite. Celle-ci n'était pas encore construite. Il faut préciser que la piste sur laquelle vient de décoller la 380 est une piste qui a été construite spécialement pour le Concorde, parce qu'il lui fallait une piste très longue, qui fait à peu près, je crois, 2800 mètres. Voilà, on voit encore le 380 qui s'éloigne. Je n'arrive pas à distinguer sur l'image où l'avion commence à se réduire si les trains sont toujours sortis. On me dit que les trains sont encore sortis. Yves-Marc, on est à la tribune de presse, enfin elle est à quelques dizaines de mètres de nous. C'est une véritable ovation que nous avons pu entendre au moment où l'appareil a fait sa rotation, a levé le nez pour s'envoler. On n'est pas évidemment au milieu du public qui lui se trouve à l'extérieur de l'enceinte aéroportuaire, mais j'imagine que ça a été une grande ovation là aussi. Je l'imagine aussi et je regrette presque de ne pas y être d'ailleurs parce que je pense qu'il y aura une atmosphère absolument extraordinaire. C'est une vraie fête, c'est une kermesse. Les gens sont arrivés, leur camping-car, leur tente, etc., campent depuis 2-3 jours. Et puis bon, sont organisés pour une vraie fête avec des barbecues, des merguez, etc., la musique. On est vraiment dans une ambiance de fête. Voilà, le 380 a fait un virage de 90 degrés par la gauche, c'est-à-dire qu'il est en train de s'éloigner de l'agglomération en direction de l'ouest, très légèrement nord-ouest on peut dire, et il va continuer son vol qui pour l'instant se passe dans les meilleures conditions. Yves-Marc, à partir d'aujourd'hui, plus rien n'est comme avant. On passe du stade d'un appareil très sophistiqué mais qui roule à un engin volant. La 380 a aujourd'hui reçu la qualification d'avion véritablement. Oui, il lui reste maintenant à obtenir sa certification pour pouvoir ensuite embarquer des passagers, ce qui sera fait d'ici 12 à 14 mois environ, parce qu'il y a maintenant une grande campagne d'essai qui va se poursuivre pendant des mois. Très bien, pendant que le 380 s'éloigne des pistes de Blagnac dans les meilleures conditions, je vous propose de retrouver Pierre Nicolas. Je suis plutôt mieux installé que vous, je crois. Et cet A380 qui se trouve derrière, on fera deux remarques. Tout d'abord, il est déjà à plusieurs dizaines de kilomètres de Toulouse et on le voit toujours visuel à l'écran. Ça nous donne une idée de la pureté, j'allais dire, du ciel aujourd'hui. C'est quand même exceptionnel. Il a décollé il y a maintenant 4 minutes 30 et on l'a toujours en visuel. On a vu les badauds, on a entendu les applaudissements de la foule lorsque cet avion a décollé. Ce que je vous propose tout de suite, on l'a empexé, on l'a enregistré, c'est de revoir ce décollage. J'ai été personnellement, mais je ne suis pas un spécialiste de l'aéronautique, j'ai été personnellement étonné, mettez le plein cadre, voilà, j'ai été personnellement étonné de voir sur quelle courte distance cet avion avait pu décoller. Boeing, depuis des mois, disait qu'il faudrait des pistes extrêmement longues pour le faire décoller ou pour le faire atterrir. Et on a déjà un début de réponse. C'est pas le cas ici, puisqu'on a vu qu'il a pu décoller sur une distance qui, de nouveau, visuellement, paraît assez courte.
Le bruit n'a pas eu l'air assourdissant. Je vous signale qu'il y a aujourd'hui à Toulouse une délégation d'habitants de Noisy-le-Sec, c'est-à-dire de riverains de l'aéroport de Roissy, qui sont venus avec un sonomètre pour vérifier si cet avion n'était pas trop bruyant. Eh bien, à ce que nous avons vu et à ce que vous avez vécu, il ne semble pas que cet avion ait été particulièrement bruyant, puisque Claude Lelay vient de faire, c'est le directeur des essais en vol, c'est lui qui vient de faire décoller cet avion. On a eu la chance avec Thierry Santous hier de passer quelques minutes avec lui. C'était la nuit dernière, et on a pu enregistrer quelques-uns des propos et des questions qui l'agitaient à quelques heures de ce premier vol. Je vous propose de l'écouter maintenant. On verra Claude Lelay, et puis pendant son interview, on remettra sans doute des images de ce bel avion qui vient, il y a quelques minutes, de faire dans des conditions idéales son premier décollage. On écoute d'abord Claude Lelay. Eh bien, nous allons rester dans un rayon d'environ 300 km autour de Toulouse pour une raison toute simple, c'est que nous restons dépendants des antennes télémesure de la station de Toulouse. Vous allez vous diriger plutôt vers le sud, plutôt vers l'océan? Les zones de travail d'Airbus sont plus traditionnellement vers le sud de Toulouse, entre Toulouse et les Pyrénées. Mais nous verrons en fonction des conditions météo qui peuvent changer, en fonction de la turbulence ou des nuages. Vous avez fait beaucoup de simulateurs avant ce premier vol? Il y a eu des milliers d'heures de simulateurs de fait sur les 4 simulateurs que nous avons, et même sur des simulateurs qui n'étaient en fait au début que des maquettes d'installation de certains équipements. Aujourd'hui, vous êtes le commandant de bord, bien sûr, mais vous n'êtes pas seul dans cet avion. Donc, comment est constitué l'équipage et qui fait quoi finalement dans Alors en fait, nous sommes 2 commandants de bord. Nous avons décidé de nous partager cet honneur avec Jacques Rosé, qui est le chef pilote et qui est le pilote du projet A380. Mais il y a derrière nous, dans l'avion, des gens qui jouent un rôle très important. Il y a 4 ingénieurs navigants d'essai avec des rôles très, très différents. Il y a Fernando Alonso, qui est le patron du développement, qui est un spécialiste de commande de vol électrique. Il y a Jackie Joie, qui est un ingénieur navigant, un spécialiste moteur, et en particulier du moteur Rolls-Royce. Il y a Manfred Bierlfeld, qui est également ingénieur navigant, qui va gérer les aspects système. Et enfin, il y a Gérard Desbois, qui est un ingénieur navigant, mais qui lui a un rôle particulier parce qu'il a suivi cet avion dans tous ses détails depuis plusieurs mois, et il est avec nous au poste pour nous aider à gérer tous les systèmes. Alors, on le voit, on va le voir tout à l'heure, vous partez avec des combinaisons orange. Ce sont des combinaisons spéciales, ce sont des combinaisons anti-G. Quelle est la spécificité de ces combinaisons et des casques que vous allez porter? Bien, nous portons simplement une combinaison et un casque parce que nous envisageons quand même dans un vol d'essai l'éventualité d'une évacuation d'urgence avec des parachutes. Donc on ne peut quand même pas partir en combinaison en civil, si je puis dire. Des parachutes, ça veut dire qu'il faut s'extraire de l'avion. Comment vous procédez? Quelle est la procédure pour sortir de l'avion? Il y a simplement un tunnel qui débouche dans la porte cargo avec un cordon explosif, et si nécessaire, on fait exploser le cordon, on se dirige vers la trappe et on saute comme les parachutistes amateurs savent le faire. Le programme du vol est théorique, et puis après c'est au fur et à mesure des découvertes que vous allez prendre des options? Oui, c'est-à-dire que nous avons un programme de vol de base, et puis en fonction de ce que nous allons voir pendant le vol, nous prendrons différentes options. Soit nous monterons, soit nous resterons à basse altitude, mais nous préférons pas annoncer tout de suite ce que nous avons l'intention de faire. Ça peut vraiment dépendre des résultats du vol. Puis on est tout simplement concentré sur ce qu'on a à faire, à tenir les paramètres et faire exactement ce qui est prévu de manière extrêmement précise. Et de vérifier que ce que l'on fait, nos actions, donnent bien les résultats prévus. À partir du moment où vous êtes de retour, on peut considérer que le pari est gagné, que quelque chose est totalement différent dans ce programme au moment où vous aurez reposé l'avion?
Ah ouais, c'est clair qu'un premier vol, c'est un événement qui est fondamental, parce que pour la première fois, on met ensemble des nouveaux équipements qui sont dans leur élément, dans l'air. Jusqu'ici, on a fait des essais partiels d'équipements, on a fait des essais en soufflerie, il y a eu des essais sur des simulateurs, mais pour la première fois, on a un avion complet.